Honorables amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Vous avez avec vous Wishenka Doristil, servante de Dieu, chanteuse, pasteur. Je suis très heureuse d'être avec vous. Bienvenue sur la chaîne 3ABN français. Vous savez pourquoi je suis là, n'est-ce pas? Je suis là pour vous aider à être la meilleure version de vous-même. Je ne peux pas le faire seul. J'ai besoin de l'aide de Dieu. Alors, prions ensemble. Tendre Père Céleste, merci. Merci pour qui tu es. Merci parce que tu es Dieu, tu es tendre, tu es vaillant, tu es puissant, tu es aimable. Tu es le Dieu qui nous pardonne. S'il te plaît, pardonne nos fautes et nos péchés. Nous avons besoin de ton Esprit Saint éternel. S'il te plaît, bénissez-nous, enseignez-nous. Nous te prions au précieux nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Amen, amen, amen. On a un très beau sujet. On va parler de l'espérance. Et j'ai une petite question pour vous. Qu'espérez-vous? Et si vous me donnez le droit de vous tutoyer, qu'est-ce que tu espères? Est-ce que tu espères en Dieu? Est-ce que tu espères grand? Est-ce que tu espères petit? On ne peut pas vivre sans l'espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Il faut espérer. L'espoir fait grandir. L'espoir fait régner. Alors une vie sans espérance n'est pas bonne. Il faut espérer. Il faut toujours espérer en Dieu, car il prend toujours soin de ses petits-enfants. Oui, Dieu aime ses petits-enfants. Il faut toujours espérer en l'Éternel. Une vie sans espoir n'est pas une vie. Mais tu dois savoir où est-ce que tu dois mettre ton espoir. Tu dois espérer en Dieu. Ce message est pour toi. Dieu utilise sa servante pour t'encourager, car tu dois espérer en lui. Je vais lire Acte 3, les versets 1 à 11. Je vais lire ce passage pour que je puisse vous encourager. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. La chose c'est que il était boiteux de naissance. Il ne savait pas comment marcher. Il ne pouvait pas marcher. Et cet homme-là, on doit lui placer pour qu'il puisse demander de l'argent parce qu'il ne travaille pas, il n'a rien. Et cet homme, ce jour-là, a rencontré 2 serviteurs. Je vais vous raconter l'histoire après. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant
sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce que lui était arrivé. Comme il ne quittait pas, Pierre et Jean, tout le peuple étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Mes amis, il y a quelque chose. Cet homme était boiteux de naissance. C'est-à-dire, il ne savait pas comment marcher. Il ne pouvait pas marcher parce qu'il est né boiteux. Les gens avaient l'habitude de la porter et on avait l'habitude de placer cet homme auprès de la porte appelée Belle. Puis un jour, il a vu Pierre et Jean. Pierre et Jean allaient prier. Puis il a dit, je vais demander quelque chose à ces deux hommes-là. Malheureusement, Pierre et Jean, ils n'avaient pas d'argent. Mais heureusement, ils avaient quelque chose qui était beaucoup plus important. Cet homme-là n'avait pas besoin d'argent seulement. Cet homme-là avait besoin de Dieu. Cet homme-là avait besoin de la guérison. Cet homme-là avait besoin de marcher. Mais d'après lui, il avait besoin de l'argent. Mais ce n'est pas sa faute. Il ne savait pas comment espérer. Ce qu'il espérait, c'était de l'argent. Mais ce qu'il a trouvé, c'est la guérison. Maintenant, il peut travailler. Il n'a même pas besoin de demander de l'argent parce qu'il peut marcher maintenant. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est la raison pour laquelle que je vous invite à espérer. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, il faut espérer. Quand vous regardez 3ABN français, il faut espérer. Parce que vous ne savez pas ce que Dieu a pour vous. Il faut toujours espérer. Il ne faut pas espérer seulement les petites choses, mais il faut espérer grand. Parce que Dieu peut faire de grandes choses. Dans la culture juive, quand les personnes sont boiteuses, à cette époque, on voyait ces personnes-là comme une moitié personne. C'est comme si que cette personne-là n'était pas complète. C'est comme si que cette personne n'était pas 100% humain. Un humain incomplet. Parce que cet homme-là était boiteux. Les personnes qui étaient boiteuses ne pouvaient pas aller au temple pour adorer. C'est-à-dire, la limite de cet homme, c'était de rester au dehors parce qu'à l'intérieur du temple, il n'était pas sa place. Mais Dieu est tellement grand, quand Dieu te bénit, quand Dieu te guérit, quand Dieu te délivre, il n'y a pas de limite pour toi. Tu peux aller dans les endroits qu'on pensait que tu ne pouvais pas aller. Tu peux aller dans les endroits qu'on disait que ces endroits-là appartiennent aux grands. Oui, il a dit dans le psaume 113, il a dit, du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Voilà, cet homme-là, il demandait de l'argent, mais Dieu avait quelque chose qui était beaucoup plus grand pour lui. Lorsque Pierre lui a dit, « Regarde-nous », je pense que cet homme-là, il était désespéré. Je pense que cet homme-là disait, mais non, je ne suis pas venu ici pour regarder les gens. Je suis venu pour demander de l'argent. Si tu ne peux pas me donner de l'argent, au revoir. Il y a des choses que Dieu veut faire pour toi, mais Dieu veut que tu te focalises. Dieu veut que tu saches que c'est lui qui va le faire. Dieu veut que tu prennes une petite pause. Parfois, les petites pauses sont seulement pour nous aider à ne pas être distraits. Et voilà, Pierre lui a dit, « Regarde-nous. Argent et or, je ne l'ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, prends ton lit et marche. »
Et voilà, l'homme de Dieu a commandé ça. Et l'homme de Dieu l'a aidé un petit peu, il a pris sa main et immédiatement, l'homme n'était plus boiteux. Ouh là là! Cet homme-là, il a dansé, il a sauté. Et je comprends cet homme parce que si tu ne sais pas marcher, tu dois essayer pour voir est-ce que ça marche, comment ça fonctionne. Il était joyeux parce que Dieu l'a guéri. Parfois, on a tendance à seulement dire des choses, mais parfois, on doit faire des choses. On ne doit pas seulement dire, c'est pas seulement utiliser les paroles, mais parfois, il faut utiliser les actions, les actes. Il faut agir, OK? Pierre l'a pris, Pierre l'a soulevé, Pierre l'a aidé et immédiatement, cet homme pouvait marcher. Amen. Ses chevilles devinrent fermes. Quand on peut aider quelqu'un, nous aussi, on doit les aider. On ne doit pas seulement prophétiser. Par exemple, quelqu'un te dit « Oh, j'ai faim, j'ai pas de la nourriture ». Il ne faut pas dire « Au nom de Jésus de Nazareth, je te donne, au nom de Jésus de Nazareth, que ton ventre soit rempli. » Il faut donner si vous pouvez. C'est pas mal de prophétiser, mais parfois, quand on a besoin de faire des actions, il faut le faire. Si quelqu'un te dit « Je suis triste », OK, ça va aller. Si tu peux demander à la personne « Est-ce que je peux prier pour toi? Comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce qui t'attriste? » Il faut se soucier des gens. Si tu ne te soucies pas des gens, tu ne reflètes pas l'image de Dieu. Et voilà cet homme-là qui n'avait pas le droit d'entrer dans le temple. Cet homme a été loué Dieu. Et il y a des personnes qui disaient, mais c'est qui cet homme-là? Est-ce que c'est l'homme que j'avais l'habitude de voir au dehors, qui demande l'aumône, qui demande de l'argent? Oui, c'était lui. Dieu a changé son identité. Oui, il espérait. Il espérait peu, mais il espérait quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle il a adressé Pierre et Jean. Mais Dieu l'a béni. Dieu l'a donné beaucoup plus. Pas seulement l'argent qu'il avait besoin, mais Dieu l'a guéri. Et toi, qu'est-ce que tu espères? Cet homme était devenu la meilleure version de lui-même. Et ce que j'aime, c'est qu'après la guérison, après sa bénédiction, il n'a pas gardé ça pour lui. Il a été au temple, il adorait et il priait Dieu. Amen. Cet homme marchait, il adorait Dieu. Il sautait, il adorait Dieu. Et toi, est-ce que tu es reconnaissant? La reconnaissance est importante. Quand Dieu a fait quelque chose pour toi, ça doit être quelque chose que tout le monde doit voir. Il n'a pas caché son identité, même si sa vie avait changé, même si Dieu avait transformé sa vie. Il était devenu la meilleure version de lui-même. Il n'était plus boiteux, mais il était devenu un homme qui sautait, un homme qui adorait le Seigneur. Et toi-même, qu'est-ce que tu espères? Et quand Dieu a changé ta vie, est-ce que les gens vont voir que Dieu a changé ta vie? Je t'invite à espérer parce que Dieu sait bénir. Je t'invite à être la meilleure version de toi et à être reconnaissant. Que le Seigneur vous bénisse.